Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Hémin, le dirigeant du groupe Bernard. Bonjour Christophe. Bonjour Mathieu. Merci. Dites-moi. Pardon ? Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, vraiment, je suis très heureux de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez me présenter, Christophe, le groupe Bernard et qui vous êtes ? Alors donc, je suis Christophe Hémin, je vais avoir 56 ans et je suis dans l'entreprise familiale depuis 1987. Ça fait déjà quelques années. À l'origine, je n'étais pas destiné à rentrer dans l'entreprise. J'ai fait une formation de dessinateur en bâtiment en cabinet d'architecte. Après, j'ai fait mon service militaire et c'était plus fort que moi. J'ai rejoint l'entreprise familiale qui était à la base une entreprise de carrelage et qui aujourd'hui qui s'est transformée en entreprise de revêtement de sol. À peu près une dizaine de personnes sur lequel on travaille sur le bassin auvergnat. Notamment au niveau des marchés publics, marchés d'État, et spécialisé dans l'hospitalier. Très bien. Donc l'attraction de l'entreprise familiale vous a ramené à elle. Oui, c'était une de mes volontés, mais mon père et mes frères ne voulaient surtout pas que je rejoigne le bâtiment. À l'époque, c'était très... pas mal vu, mais c'était très difficile, et voilà. Moi, c'était ma volonté. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Voilà. Très bien, finalement c'est 36 ans, l'entreprise a 36 ans, c'est ça 87 elle a plus, non, l'entreprise date de 76. Ah oui. Voilà, ça faisait déjà 10 ans que l'entreprise existait. D'accord. Et j'ai rejoint l'entreprise en 87, après le service militaire. D'accord, voilà. Très bien. Donc, métier du carrelage au départ, ce que vous disiez. Oui. Aujourd'hui, on est plutôt sur solier, solière, moquettiste. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce que signifient ces métiers en fait ? Oui. Alors nous, c'est des métiers de finition à la base. On intervient après l'eau-plâtrerie. En matière de carrelage, l'eau-plâtrier est intervenu avant nous, les plombiers sont intervenus avant nous, et on vient carreler. Le métier de solier intervient un peu plus tard, c'est-à-dire après peinture. Peinture, menuiserie. Sont deux lots comparables, mais on n'intervient pas à la même date sur le chantier. Donc, à la base, on prépare les supports, c'est-à-dire on fait du ragayage avant notre intervention, et après, on intervient en pose de revêtement de sol souple au niveau des choix des architectes avec différents matériaux. Alors pour les néophytes qui nous écoutent, le ragayage c'est quoi ? Alors le ragayage, on vient pour lisser la dalle du maçon. Okay. Le maçon a certaines tolérances, mais qui ne peut pas obtenir par rapport à la fabrication de ses bétons. Donc nous, on vient vraiment faire la finition. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un miroir. Et un sol souple, des exemples peut-être pour nos auditeurs ? Alors le sol souple, on le voit dans différents types de bâtiments publics. Notamment ici, on en a presque, c'est du parquet, mais ça fait partie aussi intégrante de nos métiers. Donc on le retrouve dans les salles polyvalentes, dans les mairies. C'est du linoléum par exemple, du lino Alors deux types différents. Ouais. Le sol PVC est à base... purement de pétrole, ouais. Donc lui il est vraiment souple, et ce que vous venez de me dire, le linoléum c'est vraiment un produit vraiment particulier. D'accord. C'est à base de l'huile et de lin. D'accord. Voilà. Alors lui il est un petit peu plus écologique, on le retrouve dans les écoles. On met énormément ce type de produit dans les écoles maternelles, parce qu'il n'a pas d'émanation nocive. Très bien. Votre métier, est-ce qu'il recrute ? Oui. Dites-moi, alors oui. Déjà, avant, donc j'ai bien compris, là, on sent, hein, oui, on cherche des recrues. Je crois que c'est un oui. Et ces recrues, elles doivent être formées, il y a des titres professionnels, il y a des diplômes, oui, j'imagine ? Oui, alors on a des CAP, des brevets professionnels. Nos
nos industriels sont rentrés dans le cycle de formation. Aujourd'hui, on passe essentiellement par nos industriels. C'est-à-dire qu'aux quatre coins de la France, nos 3 plus gros fabricants ont monté des écoles de formation, et c'est un titre professionnel qu'on peut former sur 18 mois. D'accord. Voilà. Okay. Et ces formations-là, donc, elles durent combien de temps à peu près? Alors, 18 mois, vous disiez, oui. Mais j'imagine qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs niveaux. Alors, celui qu'on recherche le plus, c'est celui de 18 mois. Okay. Parce que bon, faut quand même arriver à former la personne et qu'elle soit autonome après au niveau de son professionnalisme. On peut former jusqu'à 6 mois. La base, c'est 6 mois. Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est que pour devenir solier, on a quand même une formation de 18 mois, ce qui prouve que c'est un métier technique. Ah oui. Voilà, c'est un métier qui va chercher la compétence. C'est ça. Ouais. Vous pouvez nous expliquer un peu la formation, nous la décrire, pour que les gens puissent un peu imaginer s'ils souhaitent demain se lancer dans une formation? Alors c'est simple, ils viennent se présenter à nous déjà. Ouais. Il y a une première démarche à faire avec le fabricant. Il y a des tests à passer, parce qu'on demande quand même un certain niveau manuel et intellectuel. Voilà. Et à partir de là, si le candidat est accepté par le fabricant, on le prend d'office. Et c'est tout public à partir de 16 ans, en fait? Ah oui. Le dernier qu'on a formé, il avait 26 ans. Ah, intéressant. Voilà. Il avait 26 ans. C'était un jeune qui était, qui était un peu... il ne savait pas ce qu'il voulait faire. On lui a fait faire un stage d'1 semaine en immersion. 3 semaines après, il était intégré dans l'équipe. Donc ça veut dire que vous cherchez également des personnes en reconversion? Oui. Voilà, ça c'est important pour ceux qui nous écoutent. On parle souvent de formation tout au long de la vie, que dans la vie on fera plusieurs métiers, et parmi ces plusieurs métiers, ça peut être solier. Ah, ça peut être solier. Ou carreleur, mais ou d'autres métiers du bâtiment. Mais ce qu'il faut, c'est que la personne aujourd'hui, ce qu'on avait peut-être oublié les années d'avant, il faut que les gens s'épanouissent dans leur métier. Et moi, en tant que dirigeant, j'adore diriger une équipe qui vient en s'épanouissant le matin. Voilà. C'est bien. Je pense que souvent, je résume les chroniques à la fin de nos invités, mais exceptionnellement, ça sera vous qui l'aurez résumé aujourd'hui. Parce que je pense que c'est une notion importante, finalement, celle de bonheur, en fait, aussi. Celle du bonheur, oui. Quelqu'un qui est heureux dans son métier va faire du très bon travail. Très bien. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Je vous souhaite à tous une belle journée. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment. Logos FM.